Je vous salue tous. Amen. Soyez bénis. Amen. Salue ton voisin, bénis ton voisin. Bénis-le, 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 bénis-le. Amen. Peut-être que ça fait longtemps qu'on l'a pas béni. Bénis ton voisin. Amen. Dis, je vois la gloire de Dieu en toi. Amen. Dis, tu es l'image de Dieu. Tu es la ressemblance de Dieu. Tu es la ressemblance de Dieu. Amen. Dieu t'a créé, Dieu t'a choisi, Dieu t'a aimé. Dis à ton voisin, même s'il est timide, pousse-le un peu, pousse-le un peu. Amen. Amen, amen. Alléluia. Je bénis vraiment le Seigneur. Amen. Car Dieu est bon. Amen. Vous savez, ça fait 2 dimanches qu'on parle du royaume de Dieu. Amen. Je bénis les prédicateurs qui ont commencé. Et aujourd'hui, je vais terminer cette mini-série. Je ne peux pas tout dire parce qu'il y a beaucoup à dire. Amen. Mais je vais essayer de clore en parlant de ce qui me paraît essentiel. Amen. Et je suis même ravi de savoir que Dieu vous a parlé sur vos BTS à travers les prédications. On vous a soufflé, Dieu vous a soufflé. Alléluia, ce qui allait tomber. On peut acclamer le Seigneur pour ça. Amen. C'est fortifiant. Amen. Parce que ça montre que l'inspiration ne vient pas de l'homme mais de Dieu. Amen. Parce que Dieu parle. Alléluia. Amen. Donc on va continuer sur le royaume de Dieu. J'aimerais que tu dises après moi l'importance du Saint-Esprit dans le royaume de Dieu. Encore, l'importance du Saint-Esprit. Encore une fois, l'importance du Saint-Esprit dans le royaume de Dieu. Une dernière fois, l'importance du Saint-Esprit dans le royaume de Dieu. Amen. Donc aujourd'hui, je vais vous parler du Saint-Esprit. Amen. L'importance du Saint-Esprit dans le royaume de Dieu. Amen. Vous savez, la particularité, alléluia, des personnes qui sont dans le royaume des cieux, la particularité des gens qui sont associés au royaume des cieux est le Saint-Esprit. Amen. Ça veut dire que lorsque tu n'as pas le Saint-Esprit, directement tu es quelqu'un qui est considéré comme étant extérieur du royaume. Amen. Parce que c'est par le Saint-Esprit que nous pouvons dire Abba Père. C'est par le Saint-Esprit que nous sommes considérés comme étant enfants de Dieu. Amen. Il a dit à Ézéchiel, je mettrai ma loi dans leur cœur, je ferai de leur corps le cœur de pierre et je leur donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en eux et ils seront mon peuple et je serai leur Dieu. Amen. Donc l'une des particularités qui fait que tu es participant du peuple de Dieu, c'est parce que tu as l'esprit de Dieu en toi. Alléluia. C'est parce que tu as le Saint-Esprit de Dieu en toi. Amen. Et il est nécessaire que tu comprennes le Saint-Esprit. Il est nécessaire que tu saches c'est quoi le Saint-Esprit. Il est nécessaire que tu mesures l'importance du Saint-Esprit, alléluia, dans la marche chrétienne. Parce que sans le Saint-Esprit, mes bien-aimés, on n'est rien. Sans le Saint-Esprit, on ne peut rien faire. Sans le Saint-Esprit, on ne peut pas être digne de marcher d'une vie chrétienne comme Christ le voudrait. Amen. Alléluia. Parce que ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par mon esprit, dit l'Éternel. Amen. Mais avant de rentrer dans mon message, j'aimerais poser des bases. C'est que le Saint-Esprit n'est pas pour tout le monde. Il est pour les personnes qui ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de leur vie. Amen. L'Esprit de Dieu n'est pas pour les païens. Si tu veux recevoir le Saint-Esprit, tu dois accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de ta vie. Et c'est à ce moment-là que le Saint-Esprit vient habiter en toi et fait de toi son habitation. Amen. Et l'Esprit de Dieu nous pousse dans des choses qui sont extraordinaires parce que c'est l'Esprit qui sonde les profondeurs de Dieu. Amen. Alléluia. Et avant de continuer, j'aimerais casser quelque chose, des enseignements ou des choses sur le Saint-Esprit des fois que j'entends qui ne sont pas justes. Amen. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? Il y a des gens qui disent que le Saint-Esprit est une simple puissance. Qui croit ça? On est bien enseigné à part l'Esprit. Amen. Non, le Saint-Esprit n'est pas une simple puissance. J'aimerais qu'on m'affiche, si possible, 1 Corinthiens 12, les versets 4 à 11. Amen. 1 Corinthiens 12, 4 à 11. Alléluia. 1 Corinthiens 12, les versets 4 à 11. Alléluia. Je vais faire la lecture. Amen. Je vais faire la lecture. Alléluia. Amen. La Bible dit ceci dans 1 Corinthiens 12, verset 4. Il y a diversité de dons, mais le même esprit.
Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère en tous. Verset 7. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à un est donné par l'Esprit, une parole de sagesse. À un autre, une parole de connaissance selon le même Esprit. Verset 9, à un autre la foi, par le même Esprit. Alléluia. À un autre le don des guérisons par le même Esprit. Verset 10, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre le don de prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Verset 11 enfin, un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il le veut. Amen. C'est-à-dire que le Saint-Esprit distribue des dons comme il le veut. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Saint-Esprit est doté d'une volonté propre. Amen. Une simple puissance ne peut pas être dotée d'une volonté propre. Amen. Si j'ai avec moi des cadeaux et que je décide de les donner à qui je veux, c'est que j'ai une conscience, c'est que j'ai une volonté qui me permet de choisir que tel individu est digne de recevoir tel cadeau. Alléluia. Donc le Saint-Esprit n'est pas une simple puissance, mais le Saint-Esprit possède la puissance et la donne à qui il le veut. Alléluia. Le Saint-Esprit est une personne. Amen. Le Saint-Esprit est un être. Alléluia. Le Saint-Esprit est une personne qui a la capacité d'agir, qui a la capacité de donner, qui a des choses à lui et qui peut les transmettre. Amen. Mais on va encore aller plus loin. On va prendre Jean 16, les versets 13 à 14. Jean 16, les versets 13 à 14. Alléluia. C'est ici Jésus qui parle. Et il nous révèle encore quelque chose sur le Saint-Esprit. Jean 16, les versets 13 à 14. Alléluia. Amen. Amen. Voici ce que la Bible dit. Jean 16, verset 13. Jésus dit ceci. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Et il vous annoncera les choses à venir. Alléluia. Verset 14. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Amen. Qu'est-ce que Jésus ici est en train de dire? Jésus, il parle du Saint-Esprit et il appelle le Consolateur. Amen. Amen. Jésus attribue une fonction au Saint-Esprit. Jésus attribue, je dirais même, un métier au Saint-Esprit. Parce que le Consolateur par excellence, c'est le Saint-Esprit. Amen. Amen. Et je pose encore la question à ceux qui disent que le Saint-Esprit est une puissance. Est-ce qu'une puissance peut te consoler? Amen. Lorsqu'on parle de consolation, c'est quelqu'un qui va te parler. C'est quelqu'un qui va t'écouter surtout. Amen. Parce qu'il dit, il vous annoncera, alléluia, les choses à venir. Il ne parlera pas de lui-même, mais ce qu'il aura entendu, il vous l'annoncera. Ça veut dire qu'il a des oreilles également. Amen. Amen. Il a des oreilles. Et s'il vous annonce des choses, il a une bouche. Amen. Et vous voyez que nous sommes en train de former une personne. Alléluia. C'est une personne qui a une volonté, qui peut parler, qui peut annoncer des choses à venir, qui peut te consoler. Le Saint-Esprit est un ami. Amen. Alléluia, est un ami. Et Jésus dit, il vous annoncera les choses à venir. Écoutez-moi, l'une des particularités de l'Esprit de Dieu, c'est que c'est un esprit prophétique. Alléluia, c'est que c'est un esprit prophétique. Lorsque tu acceptes Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et que le Saint-Esprit vient en toi, il y a une chose qu'il fait en particulier, c'est qu'il va commencer à tomber dans une dimension prophétique. Amen. Vous allez remarquer que à chaque fois dans la Bible, là on a parlé de l'effusion du Saint-Esprit, on a parlé du parler en langue comme signe, mais souvent c'est souvent ajouté, ils prophétisèrent ou ils glorifièrent l'Éternel. Amen. Parce que le Saint-Esprit parle de Jésus. Le Saint-Esprit a glorifié Jésus. Amen. Prophétiser, c'est parler de la part de Dieu. C'est annoncer les choses à venir, mais c'est aussi consoler. Dans Corinthiens 14, 4. Amen. Celui qui prophétise console, il le relève. Amen. Prophétiser, c'est ça. Et on associe le Saint-Esprit au consolateur. Amen. Amen. Vous comprenez mieux, alléluia, quand Samuel il a dit à Saül, tu iras sur le chemin, tu rencontreras des gens, l'Esprit de l'Éternel te saisira, tu prophétiseras et tu seras changé en un autre homme. Amen. Amen. Le Saint-Esprit est un esprit prophétique. Yes. Le Saint-Esprit t'annonce des choses à venir. Et lorsque tu marches avec le Saint-Esprit, tu développes quelque chose du prophétique. Amen. Alléluia. Yes. Amen. Le Saint-Esprit. Maintenant, voici
Le Saint-Esprit, alléluia, est une personne, mais il faut la comprendre. Amen. Il faut savoir comment y accéder à ce Saint-Esprit-là. Alléluia. Et il y a un passage sur lequel on va s'appesantir où Jésus nous révèle quelque chose encore par rapport au royaume de Dieu et par rapport à l'Esprit. Alléluia. On va prendre un autre passage de Jean encore, dans Jean 3. Alléluia. Jean 3, versets 1 à 8. Alléluia. Jean 3, versets 1 à 8. Alléluia. Vous connaissez ce passage, n'est-ce pas? La Bible dit ceci. Je lis beaucoup, après je vais moins lire, mais je vous donne les passages. Amen. La Bible dit ceci. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs. Verset 2. Qui vient auprès de Jésus de nuit et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire les miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Amen. Jésus était un docteur qui faisait des miracles. Jésus enseignait, mais il agit dans la puissance. Ce n'est pas parce que tu es un docteur que tu ne peux pas agir dans la puissance. C'est un docteur qui venait de Dieu et Nicodème était choqué des miracles qu'il faisait. Amen. Verset 3. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Verset 4. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Verset 5. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut rentrer dans le royaume de Dieu. Verset 6. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Verset 7. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que tu naisses, il faut que vous naissiez de nouveau. Verset 8. Le vent souffle où il veut, et tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, d'où il va. Il en est ainsi pour celui qui est né de l'esprit. Amen. Qu'est-ce qui se passe ici? Nicodème était un pharisien. Les pharisiens connaissent la loi. Amen. Ils connaissent la lettre. Et ce pharisien va s'approcher de Jésus. Parce qu'il va reconnaître que lui, il connaît la loi. Mais les choses que Jésus enseigne dépassent son entendement. Les choses que Jésus dit vont au-delà de la loi parce qu'il révèle la loi comme lui, il ne la connaissait pas. Amen. Et il va venir auprès de Christ et Jésus va lui confier une perle. Amen. Nous sommes en train de parler du royaume de Dieu, n'est-ce pas? Et le royaume de Dieu n'est pas un royaume physique, c'est un royaume spirituel qui se manifeste dans le physique, mais c'est avant tout un royaume spirituel. Amen. Et Jésus va expliquer à Nicodème une chose. Il va dire à Nicodème, Nicodème, toi tu es un homme, tu es né d'une mère physique, tu es né d'une manière physique. Ça veut dire que tes prédestinations te poussent à voir le monde avec les yeux physiques. Amen. Mais le royaume dont je te parle n'est pas un royaume qui est physique. C'est un royaume qui est spirituel. Et si tu veux le voir, on doit retourner aux origines de ta naissance. Afin que tu ne naisses plus d'une façon physique, mais que tu naisses d'une façon spirituelle. Amen. Pour voir le royaume de Dieu, il faut naître de nouveau. Amen. Il faut naître de nouveau. Et il y a une différence entre naître de nouveau et naître d'eau et d'esprit. Jésus dit deux choses. Il dit, si tu ne nais de nouveau, tu ne peux pas voir le royaume. Mais si tu ne nais d'eau et d'esprit, tu ne peux pas rentrer dans le royaume. Alléluia. Ça veut dire que pour voir, tu dois naître de nouveau, mais pour rentrer, tu dois naître d'eau et d'esprit. Alléluia. Yes. Regardez, Nicodème ne comprenait pas. Nicodème va dire, mais comment un homme peut-il naître de nouveau? En fait, lorsque tu viens à Christ, la première des choses que Dieu te redonne, c'est la vue d'abord. C'est le regard. Pour que tu puisses voir la vie avec les yeux de Dieu. Pour que tu arrêtes de te voir comme les hommes te voient. Si les hommes te voient moche, lorsque tu viens à Christ, tu découvres que tu es une belle créature en Jésus-Christ. Amen. Lorsque tu voyais, alléluia, la souffrance partout, lorsque tu viens à Christ, ton regard va être changé sur la souffrance, sur les circonstances qui t'entourent. Amen. Voilà pourquoi lorsque l'apôtre Paul va rencontrer Christ, Christ va d'abord le rendre aveugle. Physiquement, pour lui redonner la vue spirituelle. Amen. Parce que tu dois être capable de voir comme Jésus. Amen. Et Jésus va lui expliquer en quoi consiste la nouvelle naissance.
La nouvelle naissance consiste à passer par les eaux. Le baptême. Amen. Et lorsque tu passes par les eaux, là, tu obtiens l'Esprit de Dieu. Amen. Et là, tu es qualifié afin de rentrer dans le royaume de Dieu. Alléluia. L'Église a besoin des gens qui sont nés de nouveau. L'Église a besoin des gens qui sont nés d'eau et d'esprit. Amen. Et là, j'aimerais dire que ici, ce n'est pas le baptême dans le Saint-Esprit, mais c'est la régénération de l'esprit. C'est l'esprit à l'intérieur. Amen. Je prie qu'un esprit soit régénéré en cet après-midi. Je prie qu'un esprit retrouve des forces nouvelles en cet après-midi dans le nom de Jésus. Amen. Vous savez, dans le royaume de Dieu, il faut être capable de faire trois choses. Voir, y entrer, mais pas que. Beaucoup de personnes s'arrêtent ici. Ils ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Ils sont sauvés, alléluia. Ils sont rentrés dans le royaume, mais ce sont des poteaux dans le royaume de Dieu. Amen. Lorsque tu entres dans le royaume de Dieu, tu dois être dynamique. Parce que dans le royaume, les choses sont dynamiques. Alléluia. Et Jésus, pour l'illustrer, va le dire une comparaison. Il va le dire, le vent souffle. Alléluia. Le vent se balade. Tu entends le bruit, mais tu ne sais ni d'où il vient, ni d'où il va. Il en est de même pour chaque homme qui est né de l'Esprit. Donc, au-delà de naître de nouveau, tu dois être capable de te mouvoir avec le Saint-Esprit. Alléluia. Parce que dans le royaume de Dieu, il y a des richesses, il y a des bénédictions, mais c'est à toi d'aller les chercher. Amen. Trop de gens sont aveugles dans le royaume. Certains sont rentrés, mais ils n'ont pas la vue, ils sont aveugles. Certains sont rentrés avec la vue, mais ils sont statiques. Tu dois être dynamique afin d'aller prendre les choses. Amen. Lorsque Jésus dit, je vous ai donné le pouvoir de lier, de délier. Mais tu dois être dynamique pour lier, pour délier, pour arracher, pour fermer, pour abattre, pour arracher. Amen. C'est la vie de l'esprit qui te permet de faire ces choses. Amen. Au-delà d'être participant du royaume, tu dois, alléluia, entretenir la vie du Saint-Esprit en toi. Amen. Le Saint-Esprit est important. Sans le Saint-Esprit, nous sommes des poteaux dans le royaume de Dieu. Amen. Nous sommes des figurants dans le royaume de Dieu. La Bible déclare qu'au commencement, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Alléluia. L'Esprit est dynamique. Et quelqu'un conduit par le Saint-Esprit se mouvoie. Il doit bouger. Alléluia. Amen. Je continue. Le Saint-Esprit, alléluia, est un esprit, alléluia, qui demande qu'on l'écoute également. Amen. Qui demande qu'on l'écoute également. Pour pouvoir être disposé et disponible au Saint-Esprit, il faut accepter de se laisser conduire par lui. Il faut accepter de se laisser diriger par lui. Amen. Parce que la Bible dit ceci. Lorsque Jésus est parti, il a dit, je vous enverrai le consolateur, celui de même nature que moi. C'est-à-dire que le Saint-Esprit, il n'y avait pas que la parole qui était au commencement, il y avait l'Esprit également qui était au commencement. Amen. Regardez, quand la Bible dit que le Saint-Esprit se mouvant au-dessus des eaux, d'un point de vue horizontal, l'Esprit est au-dessus des eaux. Mais d'un point de vue vertical, l'Esprit est le face-à-face des eaux. L'Esprit est le vis-à-vis des eaux. Le vis-à-vis de l'homme, c'est la femme. Et le vis-à-vis de la parole, c'est l'Esprit. Voilà pourquoi dans le lieu très saint, vous allez voir que les plans de composition étaient mis en face du chandelier. Parce que le Saint-Esprit se mouvra au-dessus des eaux de la parole. Amen. Ça veut dire quoi? Lorsque tu as reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, si tu veux développer la vie de l'Esprit, il faut que tu sois un accoutumé de la parole. Un accoutumé des Écritures. Alléluia. Tu dois aimer les Écritures. Tu dois aimer la parole de Dieu. Amen. Autre chose encore. La voix du Saint-Esprit ne s'écoute pas de la même façon que la voix du Fils et que la voix du Père. Le Saint-Esprit a une voix, le Fils a une voix, le Père également a une voix. Et leurs voix sont distinctes, bien qu'ils soient un, n'est-ce pas? Regardez, lorsque Jésus va sortir des eaux du baptême, qu'est-ce que la Bible va dire? Il va se faire entendre nos voix. Il va dire quoi? Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon approbation. Jésus n'a pas parlé, le Saint-Esprit était là. Qui a parlé? Le Père. Le Père. La voix du Père, lorsqu'elle se manifeste, elle fait taire toute contestation. Le Père parle, tu sais qu'après, il n'y a plus rien à dire. Parce que le Père pose des fondements. Le Père pose des bases que personne ne peut ébranler. Alléluia. Lorsque le Père parle, la Bible dit la voix de l'Éternel, le psaume, fait enfanter les biches. Amen. La voix de Dieu, lorsqu'elle parle, il n'y a plus de contestation. Le diable tremble. Amen. La voix du Père se révèle également pour te révéler ton appel divin. Alléluia. Ton appel divin.
Moïse, dans le puissant ardent, c'était le Père qui lui parlait. L'appel divin. Et l'appel divin diffère du ministère. Il y a une différence entre le ministère et l'appel divin. Ton ministère s'attache à ton appel divin. Amen. L'appel divin, c'est ce que Dieu a dit à Ananias pour Paul. Je l'ai choisi pour que tu sois mon témoin devant les nations, devant les fils d'Israël et devant les rois. Et pour accomplir cet appel divin, je lui donne le ministère apostolique. Amen. Quelqu'un me comprend? La voix du Père, elle se révèle pour te dire quelle est ta destinée sur la terre. Amen. Maintenant, Jésus, lorsqu'il vient, le chemin, la vérité et la vie, il te montre le chemin pour accomplir ton appel divin sur la terre. Voilà pourquoi il a dit, suis-moi et je ferai de toi un pécheur d'hommes. Jésus vient spécifier en fait les choses. Amen. Parce qu'il y a un chemin et tu dois marcher dans ce chemin-là. Alléluia. Jésus vient et il te dit, toi je t'appelle être évangéliste, toi pasteur, toi docteur. C'est Éphésiens 4, n'est-ce pas? Il a fait des dons aux hommes, aux autres pour apôtres, les autres pour prophètes, pour pasteurs, pour le perfectionnement des saints et l'édification. Alléluia. Ça c'est Jésus. Ça c'est la voix de Jésus. Tu dois pouvoir entendre le suis-moi de Jésus. Dieu te dira ton appel, mais Jésus te dira suis-moi. Amen. Si tu n'as pas encore entendu le suis-moi de Jésus, alors tu n'es pas encore dans le chemin de ton appel. Parce que lorsque tu vas commencer à marcher sur le chemin de Christ, c'est là où tu deviendras un pécheur d'homme. Est-ce que tu as déjà entendu le suis-moi de Jésus? Est-ce que Jésus t'a déjà dit suis-moi sur tel chemin? Suis-moi sur tel couloir? Suis-moi sur telle route? Ça, c'est Jésus qui le dit. Maintenant, le Saint-Esprit, oh God, j'aime Dieu, j'aime toutes les facettes de Dieu. Amen. Le Saint-Esprit vient lorsque tu as entendu la voix du Père, que tu marches sur le chemin de Jésus, et le Saint-Esprit vient près de toi pour t'emmener jusqu'à la fin, pour que tu ne t'écartes ni à gauche ni à droite, étant déjà sur le chemin qui est Christ. Amen. Dans Acte 15, vous allez voir une chose, l'apôtre Paul, il jeûnait, il priait à Antioche, alléluia, avec Barnabas, et la Bible dit, le Saint-Esprit va parler, va dire, mettez-moi à part Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Amen. Mais quelle est cette œuvre? À cette époque, Paul était déjà docteur, Barnabas était déjà prophète, mais le Saint-Esprit dit, mettez-la à part pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Autrement dit, l'œuvre à laquelle le Saint-Esprit les a appelés n'était pas le ministère doctoral pour Paul, le prophétique, mais apostolique. Mais pour réaliser ce ministère apostolique, Paul devait passer par le ministère doctoral et Barnabas par le ministère prophétique. Parce que le ministère apostolique est toujours lié à quelque chose d'autre. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Le Saint-Esprit a parlé pendant qu'ils étaient déjà en train de travailler pour Dieu. Amen. Voilà pourquoi lorsque tu marches avec Dieu, ne prends rien pour acquis. Amen. Tu peux commencer à la longe. Le Saint-Esprit dit non, en réalité je t'appelle à être pasteur. Tu peux commencer alléluia, au protocole. Le Saint-Esprit dit non, je t'appelle à être chantre. Amen. Parce que le Saint-Esprit sur le chemin qui est Christ vient en fait corriger les choses et t'empêcher de dériver. Amen. Tu peux peut-être penser que tu t'es appelé à être évangéliste. Le Saint-Esprit dit non, toi tu n'es pas un évangéliste, toi tu es un prophète. Amen. Ça c'est le Saint-Esprit. Amen. Et c'est à nous de tendre l'oreille attentive pour écouter le Saint-Esprit. Vous savez, il y a beaucoup d'erreurs qu'on fait dans la vie, chrétienne surtout, parce qu'on n'écoute pas le Saint-Esprit. Et des fois on le paye très cher. La personne de la triunité la plus proche de vous, c'est le Saint-Esprit. Mais c'est la personne qu'on méprise le plus, qu'on met de côté. Alléluia. Jésus est retourné auprès du Père, mais il t'a laissé le même consolateur. Église, il t'a laissé celui de même nature que toi. Et celui de même nature que lui, pardon. Celui qui est comme lui, son vis-à-vis, le consolateur. Amen. Il a dit, je vous donnerai un autre consolateur de même nature que moi. Mais qu'est-ce que tu fais de ce Saint-Esprit? Yes. Qu'est-ce que tu fais de lui au quotidien? L'as-tu parlé aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il t'a dit aujourd'hui? Vous savez, un chrétien doit entendre la voix de Dieu tous les jours. Si tu n'entends plus la voix de Dieu, tu es en danger. Parce que le Saint-Esprit est un guide. Parce que le Saint-Esprit est une boussole. Parce que le Saint-Esprit te conduit dans les chemins du Père. Mais si ça fait un moment que tu n'entends plus sa voix, fais très attention. Peut-être que tu t'égares. Parce que le Saint-Esprit, au début, il parle. Mais lorsque tu ne réagis plus, il ne parle plus. Amen. C'est lorsque, comme tu te craques les doigts, n'est-ce pas? Au début, ça fait mal. Mais à force, tu sens plus la douleur. C'est la même chose. Et il y a un endroit où le Saint-Esprit, il parle, c'est lorsque tu pêches. Là, la voix du Saint-Esprit, elle se fait entendre. Il te dit, laisse ça.
laisse ça, tu n'écoutes pas, laisse ça, tu n'entends pas, et après il ne parle plus. Mais sache que si Dieu ne parle plus, c'est très dangereux pour toi. C'est très dangereux pour toi. Lorsque Dieu se tait, mes bien-aimés, c'est très dangereux pour toi. Amen. Entre Malachie et Matthieu, Dieu s'est tué. C'est ça qui a donné le courant des pharisiens, des sadduciens, des gens attachés à la loi parce qu'il n'y avait plus d'oracle de l'Éternel. Nous ne devons pas être un peuple sans révélation. Nous devons marcher avec la révélation du Saint-Esprit. Amen. Qu'est-ce que le Saint-Esprit veut de toi en cette saison? Qu'est-ce que le Saint-Esprit attend de toi en cette saison? Parce qu'en chaque saison, le Saint-Esprit parle. À chaque chose que tu fais, le Saint-Esprit doit te dire des choses. Amen. Qu'est-ce que le Saint-Esprit attend de toi en cette saison? Sans le Saint-Esprit, on ne peut pas manifester la nature de Dieu. Alléluia. Aujourd'hui, je vais vraiment parler de la personne du Saint-Esprit, de sa nature. Le Saint-Esprit est un esprit de sainteté. Si tu ne marches pas dans la sainteté, tu éteins la vie de l'Esprit en toi. Amen. Amen. Tu dois aimer la sainteté. Amen. Tu dois aimer la sainteté. Amen. Et la sainteté, c'est le Saint-Esprit qui t'aide à la manifester. Il y a deux types de sainteté. Il y a une sainteté que tu reçois parce que Dieu est saint. Alléluia. Il te la donne en tant qu'enfant. Mais tu dois la manifester par tes actes tous les jours. Et c'est le Saint-Esprit qui t'aide à la manifester. Amen. Et le Saint-Esprit, il est le meilleur dans ce domaine-là. Impossible qu'il rate. Amen. Parce qu'il représente la nature même de Dieu. Amen. C'est un esprit saint. Le Saint-Esprit. Alléluia. Et je vais vous donner une liste de choses qui éteint l'esprit. Je parlais du péché. Vous savez, le péché altère la communion avec le Saint-Esprit. Mais l'iniquité détruit cette communion. Parce qu'il y a une différence entre péché et iniquité. Le péché, c'est quoi? Le péché, c'est manquer le but. C'est faire ce qui est hors de la volonté de Dieu. Alléluia. C'est de tomber. Mais l'iniquité, c'est de pratiquer et de pratiquer ce péché-là. Du sens que ça devienne quelque chose en toi. Ça, c'est l'iniquité. Et ça détruit la communion avec le Saint-Esprit. Quand tu pêches, ça altère. Tu sais, moi, je ne comprends pas. Vous avez déjà ressenti la tristesse du Saint-Esprit quand tu le déçois. Vous la connaissez, n'est-ce pas? Ça fait mal. Hein? Mais le problème, c'est que quand tu pêches, même cette tristesse, tu ne la ressens plus. Parce que tu deviens sensible et tu es en danger. Si en écoutant, tu es loin du Saint-Esprit, reviens à lui. Reviens à lui. Reviens à lui. Amen. Le péché altère. J'entends souvent des gens qui me disent, mais j'arrive pas à écouter la voix de Dieu. J'arrive pas. Mais quel est l'état de ta vie? Quel est l'état de ta vie? Qu'est-ce que tu fais dans le secret? Parce que la voix de Dieu, Dieu aime parler à ceux qui sont, vous savez, quand il y a l'atmosphère de la sainteté, Dieu vient, les anges viennent, sans forcer, Dieu vous parle. Au bon même, c'est vous qui dites à Dieu, non, Dieu, s'il te plaît, je dois dormir. Amen. Oui, mes bien-aimés. Vous savez, si vous ne vivez pas ces choses, vous prendrez pour fous ceux qui les vivent. Non, ça existe. Dieu parle, le Saint-Esprit parle. Et il parle surtout la nuit. J'en viens au deuxième point. Ce qui peut altérer ta communion avec le Saint-Esprit, c'est le sommeil. Un chrétien ne peut pas aimer dormir comme un païen, c'est impossible. Tu ne peux pas vouloir ressembler au Dieu qui ne sommeille et ne dort en sommeillant et en dormant. Tu dois dormir ce qu'il faut, mais tu dois être éveillé également. Amen. Je vous pose la question, pourquoi l'Éternel venait visiter Adam et Ève le soir? Chrétien, pourquoi? Une autre question, pourquoi l'ange a combattu avec Jacob le soir? Dans la nuit. Et au point où lorsque l'aube voulait se lever, l'ange se pressait de partir. Pourquoi? Il y a des visitations divines angéliques qui ne se passent que le soir. Mais si toi le soir, au lieu de te lever pour prier, pour être attentif à ce que Dieu allait dire, tu dors, tu rateras beaucoup de choses dans ta vie. Tu rateras beaucoup d'instructions dans ta vie. Habakkuk dit, je me tiens à mon poste pour voir ce que l'Éternel allait dire. Est-ce que tu as ton poste? Tu cherches la femme de ta vie, tu cherches un travail, tes études, mais il faut chercher la voix du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui connaît toutes ces choses. Amen. Et il est là pour vous les révéler. Mais il faut que vous soyez disposés et disponibles. Une autre chose qui empêche d'écouter la voix de Dieu, c'est la procrastination, alléluia, le fainéantisme. La procrastination, le fainéantisme. Lorsque Dieu parle, il attend de toi une attitude. Souvent, on donne des miettes à Dieu.
Vous savez, un conseil, si vous êtes fatigué et que vous devez prier, dormez au moins 15 minutes et après priez en étant vraiment en forme. Ne donnez pas à Dieu des miettes. Amen. Ne donnez pas à Dieu des miettes. Lorsque Dieu parle au prophète, il dit sur quelque chose, il dit, fils de l'homme, tiens-toi sur tes pieds et je te parlerai. Il dit, lève-toi. Dieu inculque une posture avant qu'il parle. Ça veut dire que si tu es quelqu'un de feignant, de oisif, Dieu te parlera rarement. 3 heures sur Netflix, 15 minutes de prière. 2 heures sur YouTube, 30 minutes de prière. Le quota n'est pas bon. C'est normal que Dieu ne te parle pas. Des fois, tu peux commencer à prier, à prier, à prier. Au début, c'est la chair. Au début, tu as des pensées, mais tu dois persévérer. Dieu peut commencer à te parler au bout d'1 heure. Des fois, une seule phrase, au moins Dieu t'a parlé. Amen. Il faut aimer demeurer dans la présence du Saint-Esprit pour qu'il puisse te parler. Alléluia. Il faut demeurer. Ça veut dire, je désire ardemment une seule chose. Demeurer. Pourquoi demeurer? Pourquoi demeurer? Pourquoi rester là? Rester là. Alléluia. Amen. On s'agite des fois quand on marque beaucoup de choses. On s'agite, mais on ne choisit pas la bonne part. On ne choisit pas la bonne part. Amen. Amen. Le Saint-Esprit. Amen. Et le Saint-Esprit, vous savez, sa voix, elle est très douce. La voix du Saint-Esprit, elle est très douce. La voix du Père, elle est autoritaire. La voix du Saint-Esprit, elle est très douce. La petite voix là qui te conseille, là, c'est le Saint-Esprit. N'est-ce pas que quand tu fais des erreurs, tu te dis, mais il y avait quelque chose qui me disait, oui, il y avait quelque chose, c'était le Saint-Esprit. Comprenez que vous n'êtes pas n'importe qui. Vous êtes chrétien. Nous sommes dans le royaume de Dieu, ambassadeurs de Christ sur la terre. Alléluia. Donc, les choses que nous vivons, ce ne sont pas les mêmes choses que les païens vivent. Amen. Les païens n'entendent pas la voix de Dieu comme nous. C'est exceptionnel d'écouter la voix de Dieu. C'est exceptionnel d'écouter la voix de ton Créateur. Alléluia. Mais vous devez être sensible au Saint-Esprit. La diaconesse, elle me parlait, elle avait une conviction par rapport à son épreuve. Je lui ai dit, si c'est une conviction, révise ce sujet-là, ça va tomber. Amen. Et lorsque l'évangéliste a prêché, elle a eu une confirmation. Le Saint-Esprit. Des fois, ça ne va pas être un songe. Non. Des fois, ça ne va pas être une vision. Non. Des fois, c'est une conviction profonde en toi. Des fois, c'est une intuition en toi. Des fois, tu ne sais pas comment, mais tu sais. Le Saint-Esprit. Parce que si Dieu vous habitue à un canal de communication, il va vous perdre. Il va vous perdre. Et le diable va passer par ce même canal et vous allez croire que c'est Dieu, mais ce n'est pas Dieu. Amen. Donc, dans ta vie chrétienne, peut-être qu'au début, tu avais des songes, tu avais des visions. Maintenant, ça s'est arrêté. Non, Dieu est dur avec toi, mais il veut te faire grandir maintenant. Amen. Lorsqu'un enfant est petit, on le cajole pour manger. Mange. Mais lorsqu'il grandit, non, tu dois manger. Tu sais que tu dois manger. C'est la maturité spirituelle. Plus tu grandis, plus la voix du Saint-Esprit peut te parler des fois différemment. Mais c'est à toi de demander le discernement pour toujours écouter cette voix. Amen. Le Saint-Esprit. Maintenant, comment faire en sorte que le Saint-Esprit... Là, je vous ai parlé des choses qui nous empêchent des fois que le Saint-Esprit nous parle. Maintenant, quel est le moyen par excellence pour faire en sorte que le Saint-Esprit puisse nous parler et que nous puissions l'écouter? Amen. On va prendre un passage. On va prendre 2 Corinthiens. 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 17. 2 Corinthiens 3, chapitre 3 et verset 17. Amen. Vous savez, il y a des passages de la Bible, lorsque vous les lisez, vous n'êtes plus les mêmes. C'est-à-dire que Dieu met tellement la lumière sur le passage que votre façon même de voir Dieu change. Amen. La Bible dit ceci. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Amen. Je vous pose la question. Qui considère Jésus-Christ comme son Seigneur? Ok. Je vous pose une autre question. Qui considère le Saint-Esprit comme son Seigneur? Oui. Paul nous dit une chose. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Moi, je crois que Jésus était Seigneur, n'est-ce pas? Oui, Jésus est Seigneur.
le Saint-Esprit aussi est Seigneur. Amen. De la même manière que tu considères Jésus comme ton Seigneur, tu dois considérer l'Esprit comme le Seigneur. Parce que si tu ne considères pas l'Esprit comme le Seigneur, l'Esprit ne te donnera pas ce qu'il a pour lui, ce qu'il a en lui. Amen. Et un Seigneur, vous savez, alors, à l'époque, si je puis dire, c'était quelqu'un qui possédait des terres, n'est-ce pas? Il avait des terres, il avait des territoires. C'était le Seigneur de la ville ou le Seigneur de la région. Et lorsque la Bible dit, or le Seigneur c'est l'Esprit, par rapport à toi, tu dois devenir en fait le territoire du Saint-Esprit. La région que le Saint-Esprit gouverne. Tu dois être soumis au Saint-Esprit. Tu dois être docile au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit te dit jeûne, tu jeûnes. Le Saint-Esprit te dit ne mange pas, tu ne manges pas. Le Saint-Esprit te dit tu parles à telle personne, tu parles. Et en fait, plus tu vas obéir rapidement aux instructions du Saint-Esprit, plus il te parlera, plus il sera intime avec toi. Amen. Imaginez que j'ai un ami, à chaque fois qu'il me conseille, j'écoute pas. Vous pensez qu'il va continuer à me conseiller? Non, il va dire ça ne sert à rien, il ne m'écoute pas. C'est la même chose avec le Saint-Esprit. Il te parle. Et en fait, tu dois l'écouter. Sans réfléchir, tu dois l'écouter. Tu dois faire. Même si tu ne comprends pas, tu dois faire. Jeûne 21 jours, tu fais. Mange que des légumes, tu fais. Fais qu'adorer, tu fais. Ne te pose pas de questions. Amen. Parce que comprenez une chose, tu es l'épouse de Christ. Et ton mari Jésus a payé la dot à la croix. Et il revient te chercher, il te prépare la maison au ciel. Et pour te préparer, il t'a laissé son meilleur ami, son vis-à-vis, le Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit a pour mandat de te préparer au retour de Christ. Donc c'est comme, alléluia, une femme ou une mère ou un ami qui te prépare, en tant qu'épouse, qui te dit non, tu t'habilles pas comme ça, tu parles comme ça, Jésus aime ci, Jésus aime ça. Donc c'est lui qui connaît mieux ce qui plaît à Christ. Alléluia. Et donc toi, tu dois être sensible, docile à lui et te laisser manadier par lui. Manadier par lui, formé par lui. Alléluia. Et des fois, il va te faire mal. Il va te blesser. Il va te corriger. Mais c'est pour ton bien. Il va te dire, tu es orgueilleux. Tu es orgueilleux, oui. Il va te dire ça. Tu penses ne pas être orgueilleux. Il va te dire, non, toi, tu es orgueilleux. Parce qu'il voit ton cœur mieux que toi. Amen. Et quand tu pries en langue, le Saint-Esprit fait beaucoup de choses. Il manquerait de temps pour décrire. Mais il perfectionne la nature de Dieu en toi. Il coud en fait ton être intérieur jusqu'à ce que tu aies la stature parfaite de Christ. C'est pourquoi priez beaucoup en langue. Plus vous allez prier beaucoup en langue, plus la voix du Saint-Esprit se fera mieux aussi entendre dans votre vie. Amen. Pourquoi lorsqu'il vient en te revenant de puissance, le signe qu'il a c'est de parler en langue? Pourquoi? Parce qu'en parlant en langue, tu accrois également ta relation avec lui. Amen. Or, l'Esprit c'est le Seigneur. Le Saint-Esprit c'est le Seigneur. Et là où est l'Esprit est la liberté. Je partageais avec l'ancienne. La vie chrétienne, elle n'est pas simple, mais elle devient très compliquée quand tu ne comprends pas les choses de Dieu. Amen. Elle devient très compliquée quand tu marches dans la chair. Pourquoi l'apôtre Paul dit, là où est l'esprit, là est la liberté. Le jour où tu marcheras dans l'esprit, tu comprendras la définition du mot liberté. Tu comprendras en fait que cette vie chrétienne, elle n'est pas là pour te brimer, mais pour te rendre véritablement libre. Amen. Vous savez, le Saint-Esprit va tellement t'emmener dans des choses, tu vas dire, waouh, tu vas glorifier le Père. Tu vas dire, waouh, je ne connaissais pas ces choses. Le Saint-Esprit. Il ne parle pas de lui-même. Il parle de la part du Père, il parle de la part du Fils. Amen. Le Saint-Esprit de Dieu. Amen. Yes. Et souvent l'Esprit également, lorsqu'il te parle, tu n'entends pas, il va faire des choses. Des fois, il va créer dans ta vie un désert. Dans Osée 2, il est dit, je la tirerai dans le désert et je parlerai à son cœur. Parce que des fois, Dieu, il voit que tout va bien dans ta vie. Ça va, tout va bien. Il te parle, tu es distrait. Il te parle, tu es distrait. Il va créer un désert. Pourquoi? Parce que le désert, c'est un lieu aride. Le désert, c'est un lieu où tu es seul. Le désert, c'est un lieu où tu as soif, tu as chaud, afin que tes yeux se tournent vers lui. Des fois, il y a des déserts qui ne viennent pas du diable, mais de Dieu, pour te former. Et lorsque tu sors du désert, tu sors avec le Saint-Esprit et revêtu de quelque chose. C'est Christ les 40 jours dans le désert. Amen. Il y a des choses que le Saint-Esprit, des fois, essaye de faire. Mais vu que tu es tellement distrait, il va créer un désert. Et tant que tu n'auras pas fait ce qu'il t'a dit, ce désert va continuer. Qu'est-ce que le Saint-Esprit t'a dit de faire que tu n'as pas encore fait? Ça va continuer. Sans prophétie, ça va continuer. Parce que c'est ta mise à part
pour que tu écoutes. Vu que tu n'arrives pas à te mettre à part tout seul, il va te forcer à te mettre à part. Amen. Parce que c'est le Seigneur, le Saint-Esprit. Amen. Amen. Yes. Des fois, le Saint-Esprit également, il peut créer dans ta vie des situations compliquées. Pas des déserts, mais des difficultés. Des fois, les gens me disent, j'arrive pas à prier, j'arrive pas à prier. Mais parallèlement, vous avez beaucoup de problèmes dans vos vies. Mais vous ne voyez pas le lien entre ces deux choses. Tu n'arrives pas à prier, tu auras des problèmes qui vont te faire prier. Amen. En fait, vous comprenez une chose, Dieu ne force pas, c'est un gentleman. Mais Dieu, ce qu'il veut, c'est ton salut. Amen. Dieu, ce qu'il veut, c'est ton âme. Amen. Dieu, ce qu'il veut, c'est qu'au ciel, tu le rejoignes. Amen. Dieu, ce qu'il veut, c'est que tu sois proche de lui. Amen. Des fois, Dieu demande juste une seule chose, que tu sois proche de lui. Proche de lui. Trop dans la distraction, trop avec tes amis. Mais quel temps tu donnes au Saint-Esprit? Et il va créer des circonstances qui vont te pousser à aller dans sa présence. Amen. Le Saint-Esprit. Il y a autre chose également. La souffrance. La souffrance. La souffrance. Oui, la souffrance. Jacques nous parle de la souffrance, n'est-ce pas, des épreuves. Parce qu'en passant par elles, on développe la patience. Amen. Lorsque vous voyez la vie de Christ, la souffrance est comme une signature dans sa vie. Il faut que tu changes ton regard sur la souffrance. Amen. La souffrance est une chose qui n'est pas tout le temps agréable. Mais lorsque tu passes par des moments de souffrance avec Dieu, laisse-moi te dire que tu en ressortiras toujours meilleur. Tu en ressortiras toujours meilleur. Mais le problème, c'est que dans ta souffrance, tu t'enfonces encore. Yes. Tu pleures encore. Tu comptes sur les hommes alors que Dieu essaie de t'enseigner de compter sur lui. Yes. Tu comptes sur les hommes alors que Dieu essaie de tourner ton regard sur lui. Tu comptes sur ton frère, sur ta soeur. Et des fois même, Dieu va faire en sorte que ton frère ne te conseille pas. Des fois, tu passes par des choses difficiles. Ton frère avait l'habitude de te conseiller. Dieu va faire qu'il ne te conseille pas du tout. La sœur que tu aimais te conseiller, elle ne va pas te conseiller. Pourquoi? Parce que Dieu veut que tu ailles le voir d'abord lui. Amen. Tu dois être capable de compter d'abord sur Dieu après les hommes. Amen. Dieu après les hommes. Amen. Dieu après les hommes. Yes. Où était le Saint-Esprit lorsque Jésus souffrait à la croix? Où était le Saint-Esprit lorsqu'on le frappait? Où était le Saint-Esprit lorsque sa sueur s'est transformée en grumeaux de sang? Mais le Saint-Esprit ne voyait pas que là. Il voyait que Jésus allait recevoir le nom le plus élevé au-dessus de tout nom. Et que tout genou fléchira et que tout langue confessera qu'il est Seigneur. Amen. Et le Saint-Esprit glorifie toujours Jésus. Yes. Voilà pourquoi lorsqu'il te dit d'aller évangéliser, il sera avec toi parce que son rôle, c'est de glorifier Jésus. Amen. Partout où il n'y a pas Jésus, le Saint-Esprit aime aller là-bas. Il aime envoyer les gens là-bas pour glorifier Jésus là-bas. Alléluia. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Il a un cœur, le Saint-Esprit. De la même manière que Jésus, il a des sentiments, des émotions. Il veut être proche de toi. Il veut être ton meilleur ami. Amen. Beaucoup aiment ce qu'il donne, la puissance. Mais peu aiment sa nature. Beaucoup aiment les dons spirituels, mais n'aiment pas le fruit de l'esprit. Ils aiment la puissance, mais n'aiment pas l'amour, la patience. Le Saint-Esprit n'a pas que des dons, il a également un fruit. Un fruit qui a plusieurs saveurs. Parce qu'on dit le fruit, pas les fruits. La saveur de l'amour, la saveur de la patience, la saveur de la tempérance, la saveur, alléluia, de la bénédicité, de la fidélité. C'est ça le fruit du Saint-Esprit. Mais c'est ça qui va t'emmener au ciel. C'est le caractère, la nature de Dieu. Amen. Alléluia. Je vais m'arrêter là, je vais prier.